Nous sommes là réunis aujourd'hui en Assemblée générale parce que nous avons des problèmes avec ces terrains-là. Les terrains que nous avons acquis depuis 2002, soit à une cession de M. Ali Salakan, qui avait acheté ces terrains-là auprès d'une communauté Lébou. À l'époque, l'intention de M. Ali Salakan, c'était d'aider les plus démunis à avoir des terrains. Donc parmi nous, il y en a qui étaient à l'époque des étudiants, certains des ouvriers, certains des tailleurs, etc. Donc le versement, c'était 10 000 francs par mois. La somme totale devait être 350 000 francs. Et 400 000 francs maximum. Parce que sur le protocole d'accord qui liait M. Goresek, à qui les terrains avaient été donnés pour la vente, il était bien mentionné 350 000 francs et 400 000 francs. Donc les gens ont commencé à verser depuis, à travers des bureaux qui étaient installés, l'une à la Médina, chez Ali Salakan, l'autre chez Goresek lui-même, qui recevait l'argent qu'on versait dans son compte. La maison se trouvait à Guédiawaye. L'argent était versé dans le compte de Ali Salakan et dans le compte de Goresek. C'est lui-même qui délivrait des reçus et des attestations. C'est lui-même qui organisait des caravanes pour identifier les terrains. Chacun donnait 5 000 francs. Après, par la suite, il y a 20 000 francs. C'est des cartes de caravane qui venaient ici et qui montraient les terrains à tout un chacun. Donc on construit, mais depuis que les terrains ont commencé à prendre la valeur, M. Goresek s'arroge le droit de faire passer les titres fonciers en son nom, avec la complicité certainement de certaines personnes. Il a porté plainte contre certains d'entre nous pour occupation illégale parce que, dit-il, les terrains lui appartiennent. On a fait une sommation interpellative à M. Ali Salakan pour entendre sa version. Il a confirmé les raisons pour lesquelles il avait acheté ces terrains. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est engagé à donner ces terrains-là à tous ceux qui ont eu leur titre avec eux, les attestations. Toutes les maisons que vous voyez derrière ont été construites sur la base de ces attestations-là. En plus de cela, M. Goresek s'arroge le droit de venir détruire des constructions en pleine nuit avec des nervis. Il y a eu des combats ici où des gens ont été blessés. Parmi nous, il y a quelqu'un à qui on a causé d'énormes dégâts. Il a porté plainte, il n'y a pas eu de suite. Récemment, nous avons fait des démarches et nous comptons porter plainte auprès du procureur de grande instance de Dakar. On a saisi un avocat. Mais en plus de cela, nous comptons nous organiser pour sécuriser notre site. Parce que nous ne permettrons pas à Goresek de prendre ces terrains-là, alors que nous lui avons versé notre argent depuis 2002. Nous comptons nous opposer à M. Goresek. On a vu récemment que quand Goresek a été appelé au niveau de la section de recherche de Kermassar et son fils a été arrêté, parce que son fils passe tout son temps à menacer des gens. On a vu certaines autorités proches du nouveau régime sont venues là-bas. Je ne veux pas citer de nom, parce que peut-être ils ne comprennent pas. Alors, ce que nous leur disons, c'est que les gens se sont battus pour qu'il y ait un changement, parce qu'ils avaient soif de justice. Il faut qu'eux, ils évitent que leur image soit utilisée à d'autres fins. Ça, c'est une alerte que nous faisons. Parce que ce qu'ils font, il y a son fils qui balance des photos avec des personnes qui sont proches du régime pour montrer que peut-être il aura la couverture de ces personnes-là. Autant nous avons combattu l'ancien régime, autant si ce régime-là s'arroge le droit de protéger ces prédateurs fonciers, nous allons les combattre aussi. Ça, il faut que ça soit très clair. C'est un avertissement que nous lançons aux autorités. Il faut arrêter Goresek ou bien nous-mêmes nous allons l'arrêter. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités, à la gendarmerie, à la section de recherche, à la justice. Nous allons porter plainte et nous comptons nous défendre jusqu'au bout. Merci. Je vous remercie.